Bonjour Véronique, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Véronique Préto, je suis maman de 4 enfants, je vis dans le nord de La Réunion et je suis coach professionnelle et formatrice. Alors aujourd'hui, on va parler, de ton enfant, de ta fille qui est trans. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as découvert, que ton enfant était trans et qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai découvert que mon enfant était trans lorsqu'elle me l'a annoncé, heu, à la maison. Heu, j'ai ressenti de l'incompréhension parce que j'avais, des yeux clairs sur, l'homosexualité, mais pas sur la transidentité. Donc j'avais compris que ça avait un rapport avec, ce que j'avais déjà pressenti, mais il y avait, une notion de soulagement et en même temps, d'interrogation. Donc je crois que j'ai pas réagi à l'extérieur, parce que j'étais, déjà, voilà, convaincue, heu, de du de de la différence de genre, en fait, de Clarence. Et par contre, après, il y avait une grosse interrogation à l'intérieur. Que tu as remarqué des changements dans sa personnalité depuis le début de sa transition? Oui, beaucoup plus extravertie, beaucoup plus à l'aise dans ses envies. Donc elle a assumé complètement, en fait, son côté féminin. Heu et en même temps, on a senti, de la peur et de la méfiance par rapport au regard des autres et par rapport, à l'acceptation, en fait, OK, et du coup, bah, justement, quelles étaient ses peurs et ses préoccupations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus dur à surmonter? les peurs principales, c'était, comment on va être reçu, comment on va m'accepter au sein de ma famille et au sein de l'école, qu'est-ce que les autres pensent de moi lorsqu'ils posent le regard sur moi? Et ça a été en fait, une période, pas évidente parce qu'elle a eu besoin d'un groupe de soutien qui s'est formé naturellement au collège et donc elle avait un entourage, de camarades qui l'aidaient en fait à non seulement, vraiment s'exprimer comme elle le voulait, mais aussi à relativiser les moqueries, les remarques, désobligeantes et certaines attitudes. Et au niveau de la famille, ça s'est fait très naturellement, on a vite baissé, ses gardes et ses peurs parce que, bah, voilà, on l'a accueillie, telle qu'elle était instantanément, en fait. Ce qui a été le plus difficile, je pense, ça a été de la rassurer parce que, quand elle était toute seule, elle était soumise, en fait, bah, c'est vrai, à ses propres peurs et ses projections et surtout, aux remarques, et alors, en fait, elle a dû gérer ça en autonomie et ça a été, voilà, le côté, un peu délicat. Non, je pense que c'était une chance peut-être pour elle, quelque part, de pouvoir avoir cette sécurité dans le cocon familial et avec ses amis les plus proches, notamment peut-être à l'école. Oui, c'était une chance, paraît-il que c'est une chance parce que l'époque, ne facilite pas, en fait, l'acceptation, de la différence, surtout quand elle est pas, d'usage. On n'en voit pas beaucoup, en tout cas, on n'en voyait pas beaucoup à l'époque et ça a été aussi une chance pour elle de pouvoir, venir à la maison et de ne pas mettre de filtre et d'avoir des rapports, normaux et fluides avant et après, le coming out là, si on peut dire et oui, ça on l'a reconnu très rapidement, on l'a rassurée très rapidement et elle est aussi consciente de ça. Concernant la famille et les proches, est-ce qu'il y a des réactions qui t'ont surprise, que ce soit, des réactions positives ou négatives? Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est la capacité des personnes à être ouvertes et acceptantes d'entrée de jeu. Et j'avoue que je pense que ma surprise a été au niveau de: est-ce que c'est sincère ou pas? Est-ce que vraiment, il y a une acceptation totale et une compréhension? Au niveau compréhension, on a eu notre réponse, non, on ne comprend pas vraiment, il faut nous expliquer. Et au niveau de la sincérité, je saurais pas encore le dire, mais quoi qu'il en soit, ça ne nous a jamais empêchés, de continuer notre vie et d'accompagner Clarence, dans ses besoins. Ça, c'est clair. Est-ce que du coup tu as rencontré d'autres personnes, qui étaient dans la même situation? Et est-ce que tu pourrais dire si selon toi, être trans, c'est plutôt bien accepté ou pas dans les familles à La Réunion, de façon générale? J'ai pas rencontré d'autres parents, mais j'ai eu affaire à d'autres, jeunes pour qui c'était simple et pour qui c'était pas ça. C'était tabou, c'était source de conflit et c'était même pas encore, révélé aux parents et je sais qu'ils ont trouvé beaucoup de réconfort en étant, à la maison avec moi, Clarence et les frères et sœurs parce que chez nous, c'est pas un sujet, en fait. Tu viens,
tel que tu es et ton genre n'est pas sujet à discussion. Et je sais que c'est source de souffrance et d'incompréhension encore chez beaucoup de gens pour qui les parents ont du mal à intégrer cette notion comme étant une réalité acceptable et les enfants comme étant aussi quelque chose à traverser et qui pouvait les emmener vers un mieux-être. C'est tellement quoi. Là-dedans. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux familles ou aux proches des personnes trans afin de mieux les accompagner dans la transition? Alors, de ne pas le faire seul, de ne pas hésiter en fait à contacter des instances associatives ou pédagogiques pour se renseigner, de se faire confiance, en fait à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Ça ne trompe pas. Un cœur, ça dit pas de mensonge. Et surtout d'être en capacité à aller regarder à l'intérieur de soi ce qui est touché, ce qui fait mal et ce qui vient en souffrance lorsqu'on comprend en fait que son enfant n'est pas exactement la personne qu'on attendait à la naissance et de se dire la vérité. On est conditionné et on est mis en fait dans des cadres qui parfois rendent difficile la différence et même si elle est juste dans notre cercle à la maison. Et ça, c'est pas dû que à l'enfant ou la responsabilité, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe qu'on peut comprendre et que même si certaines réactions instinctives, ça serait de s'en prendre à soi-même ou de s'en prendre à son enfant, c'est normal. Sortir de sa zone de confort et apprendre des nouvelles qui remet en question sa vision de la vie, ses croyances, etc. C'est violent. Mais il ne faut pas s'en arrêter là, en fait. Derrière, il y a quelque chose. Et il y a toujours un message positif, et pour soi et pour ses enfants. Et je pense que le premier message positif, c'est à quel point on s'aime et à quel point on aime l'autre. Et que la différence, elle a son âge. Du coup, selon ton expérience personnelle, quelles ont été ces choses que tu as apprises ou que tu as dû déconstruire à travers le parcours de transition de ta fille? Je suis d'une déconstruire que le parent, il est tout puissant et qu'il sait tout pour le bien-être de son enfant. Et qu'en fait, sa trajectoire n'a pas tout à voir avec ce que j'avais en tête. Que mes projections étaient peut-être pas appropriées, voire toxiques. Et qu'il fallait absolument que je sois souple pour lui laisser son espace de liberté pour pouvoir se construire à sa manière. Parce que c'est pas que Clarence et moi, on s'entend bien que je sais tout d'elle. Elle a aussi son espace privé. Et même si on a peur... En tout cas, avant, lorsqu'elle était collégienne ou lycéenne, on ne sait pas ce qui peut arriver à l'extérieur. Faut faire confiance. Et j'ai dû apprendre en fait à lâcher prise. J'ai dû apprendre à faire confiance. J'ai dû apprendre à remettre en question mon rôle de parent et à comprendre qu'en fait, toute la société a fait que je me sens tout puissant pour l'aider à devenir quelqu'un de bien, quelqu'un d'adapté et quelqu'un qui puisse naviguer dans un monde sapatoche. En fait, non, je n'ai pas toutes les réponses. Et à moi, en fait, de faire le travail pour pouvoir digérer le fait que je ne suis pas toute puissante et qu'elle a lancé un compas de pouvoir entre ses mains et qu'elle peut l'utiliser sciemment et grandir avec. Et d'aller, moi, chercher mes ressources pour pouvoir la redéfinir qui je suis, comment on accompagne un enfant et en fait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant et quel lien on peut construire ensemble pour que demain on puisse continuer à faire quelque chose de sympa ensemble selon des règles du jeu qui ont changé en fait. Et franchement, ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté et ça demande de laisser sortir les émotions et tout ce qui fait mal en fait. Bon après, j'avoue, j'ai un petit temps d'avance sur la question que ça n'a pas été super compliqué, mais pendant mon temps, j'ai pris sur moi et j'ai gardé en fait toute la contradiction, toute la violence, toute la complexité. Ça a généré dans ma vision de ma vie et dans ma définition des choses. Et après, j'ai pu avoir des espaces de parole pour pouvoir sortir, relativiser et me dire qu'en fait, on a fait le job, ça va, c'est pas si grave que ça. Et on en ressort tellement plus fort, tellement grandi et surtout beaucoup plus respectueux de soi-même. Et beaucoup plus clair sur, en fait, c'est quoi être du vivant et c'est quoi une vie et c'est quoi construire un avenir. Là, on a c'est beaucoup plus.
Est-ce qu'il y a un souvenir ou une anecdote que tu voudrais, nous raconter et qui résumerait peut-être, votre lien mère-fille et tout le chemin que vous avez parcouru? Ouais, en fait, c'est quand je vois Clamence danser dans ses boucles de Bogic. Elle, en fait, elle incarne exactement tout son potentiel et toute sa puissance. Et je me dis, j'ai une fierté incroyable, incroyable. Et je me dis, on a failli rater un truc, quoi. Si elle s'était pas assumée complètement, on n'aurait jamais pu la voir s'exprimer, exprimer tous ses talents aussi bien et vivre des moments de folie, quoi. Parce que il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup voilà, de création artistique, il y a beaucoup de joie et ça, c'est une grosse, grosse fierté pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être plus qu'un parent, d'être un partenaire, d'être un soutien et en même temps d'avoir une distance suffisamment raisonnable pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur sans vouloir la posséder et maîtriser tout, quoi. Enfin, c'est génial. Est-ce qu'il y a des associations ou des contacts que tu pourrais, donner aux personnes qui vivent cette situation pour, les aider à mieux vivre ces étapes de leur vie? Alors, il y a une association qui m'a contactée et qui a dû insister pendant plusieurs mois à coups de téléphone, à coups de mail, à coups de texto, sur recommandation d'un proviseur. C'est l'association Relier. En fait, ils ont insisté pour pouvoir rentrer en contact avec moi et bingo! On a passé plusieurs heures ensemble à intervalles réguliers et ça m'a aidé à décompresser, à dire là où ça allait pas et à avoir en fait un regard bienveillant pour pouvoir me rassurer, pour pouvoir me conforter, me réconforter et pour baisser la pression. Parce que même si je suis à l'aise avec le sujet et que je me gère plutôt bien, je me suis isolée en fait comme une grande et je ne prenais pas. Et je gardais le truc pour moi et j'évoluais à l'intérieur de moi, mais c'était galère. Et donc d'avoir en fait quelqu'un d'anonyme, mais en même temps de professionnel, puisque c'était des psychologues, et de tenace, parce qu'ils n'ont jamais lâché l'affaire, même si j'avais du mal à me rendre disponible. Ouais, ça a tout changé pour moi. Et du coup, je me vis beaucoup mieux et j'évite de négliger maintenant le côté ok, tu le vis bien, mais ok, ça génère en toi comme des choses à l'intérieur qui ont besoin d'être entendues et qui ont besoin d'être déposées. Et rien n'est évident. Alors déjà, d'éduquer des enfants, c'est pas évident. Et d'éduquer les enfants qui font pas partie de la norme et pour qui ça génère des peurs supplémentaires. Et en plus, voilà, qui sont atypiques. On fait pas ça tous. Non, j'ai pas cette prétention. Et heureusement que j'ai arrêté d'avoir cette prétention. Ça me J'ai mieux là. C'est vraiment intéressant d'avoir du coup ta vision en tant que parent. Tu disais que peut-être quelque part tu t'es isolée, sachant que peut-être que ta fille c'est quelque chose qu'elle a vécu aussi, de devoir peut-être s'isoler pour du coup process toutes ces émotions et tous ces changements dans sa vie. Est-ce qu'il y a eu une période où peut-être tu as senti que vous vous êtes éloignés? Oui. Et c'est surtout parce que moi, je me suis isolée. Clairement, c'était beaucoup moins isolé parce que déjà, la maison est nombreuse et c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un entourage amical et qui était d'ailleurs présent et solide. Je me suis isolée comme une grande parce que je ne sais faire d'autre. Et je pense que dans mon éducation, on gère les problématiques comme des grands et comme je n'ai pas dans mon environnement spontanément des espaces de parole sur ce sujet, je ne suis pas partie les chercher non plus. Et comme l'éducation, elle n'est pas partagée, mais elle est gérée dans l'espace familial à la maison, j'ai pas non plus spontanément demandé de l'aide à droite à gauche. Donc j'ai fait comme d'habitude. Et ça, je sais que ça a mis la distance parce que en silence, elle a pas su l'interpréter. Et elle a gardé le silence pendant que je gardais le silence. Et j'ai appris plus tard qu'elle a mal vécu, mais que dois-je me pas faire autrement. Et du coup, après on revient et on dialogue et on se comprend. Mais je pense que si j'avais des repères autour de moi ou des habitudes différentes, j'aurais peut-être vécu différemment. Et en même temps, pour moi, c'était pas du tout une problématique parce que comme je fonctionne comme ça et que je suis plutôt autonome et que c'était pas du tout une mauvaise intention, mais c'était juste un processus que j'observais et que je vivais tranquille. C'était pas l'intention de mettre de la distance. Et des fois, la distance, c'était important que chacun puisse rentrer dans sa bulle et ressortir. Se régénérer, parfois l'ironie. Bon, je dis ça, mais il y a des échanges quand même libérés en famille.
Et qu'est-ce qui a fait du coup que vous êtes revenus l'une vers l'autre? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier ou juste en discutant, avec le temps, Ça s'est fait avec le temps. Avec le temps, je suis sortie de ma bulle, je suis sortie de mes réflexions et de mon positionnement. Et je pense aussi que Clarence a été en demande. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Est-ce que il n'y a pas de difficulté? Est-ce que tu m'acceptes? Et en fait, il a fallu que je sorte mon autiste pour la rassurer, pour lui expliquer ce qui s'est passé quand j'avais suffisamment de recul, quand j'avais suffisamment de vocabulaire. Et après, ça a repris son show. Tu es aujourd'hui coach et tu accompagnes beaucoup les femmes, surtout pour les aider à prendre leur place et à se sentir, légitimes. Est-ce que du coup ces expériences-là, ces rencontres-là, t'ont aidé à grandir dans ton rôle de maman? Complètement. En fait, je me suis rendu compte que bien avant d'être adulte, on peut être accompagné pour exploiter ses talents et trouver sa juste place. Et ça m'a permis en fait de faire un focus sur ma façon d'accompagner mes enfants, de déculpabiliser sur quel est le chemin de carrière ou de formation idéal et comment doivent être mes enfants tout de suite maintenant pour qu'ils puissent devenir des personnes épanouies, etc. Ça m'a permis en fait de mettre beaucoup plus de communication, de jeu et de focus sur ce quoi eux, tout de suite maintenant, ils sont en train de se déployer et de kiffer. Et du coup, je suis beaucoup moins stricte, beaucoup moins exigeante envers moi-même, beaucoup plus patiente et force de proposition sur ce que eux ont décidé de faire pour pouvoir apprécier en fait leur talent, leur savoir-faire dans le jeu. Je suis plus dans une norme lisse et brillante en bastock. Je suis plus dans l'écoute, dans la patience, dans l'observation et dans le guidage subtil. C'est pas des ordres, c'est pas des contraintes, c'est des propositions, des ajustements, des négociations et des moments ou des actions favorables. Où là, je vais mettre une impulsion, je sais que c'est bon, je sais que c'est pas la peine de te presser. De toute façon, le truc, il va se gérer tout seul. Par contre, là, si tu peux mettre une impulsion pour pouvoir le mettre à tremplin, pour qu'il puisse prendre conscience de ses talents, les utiliser tout de suite, ne pas mettre de complexe et enlever toutes les barrières qui lui fait croire que c'est démarrer pas tout de suite et qu'il lui ouvre des barrières. Ça, c'est bon, je sais le faire. Et c'est libérateur. Et... Merci beaucoup.